4 jours du premier tour des élections municipales, un nouveau sondage pour Grenoble. Le sondage IFOP commandé par La République En Marche. Éric Piolle conforte son avance avec 40% des intentions de vote. Le projet coopératif du collectif des usagers et salariés du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble rejeté. Mais la lutte continue avec un soutien de poids à François Ruffin, député de la France Insoumise. Et puis, mesures liées au coronavirus oblige, si vous ne pouvez pas vous rendre au stade, vous pouvez toujours vous mettre à l'e-sport. Le FCG possède sa propre équipe de joueurs qui s'entraînent dur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 mars 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et vous, pour qui allez-vous voter? Du 3 au 7 mars, IFOP pour La République En Marche a réalisé un sondage sur le premier tour des élections municipales qui aura lieu dimanche. À la question pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez à Grenoble, 40% des 623 personnes interrogées par téléphone ont répondu celle de Grenoble en commun. Pour le maire sortant, Éric Piolle, c'est 4 points de plus que dans les résultats du 24 février de l'enquête France Bleu Le Dauphiné libéré. Toujours en deuxième position avec le même score 20%, la liste conduite par Alain Carignon. Troisième, Olivier Noblecourt perd 3 points par rapport au mois dernier. Émilie Chalas glisse d'un point à 15%. Mireille Dornano pour l'extrême droite bénéficie de l'abandon de Damien Berthélémy et passe à 6% des intentions de vote. 2% des personnes interrogées pourraient voter pour la liste La Commune est à nous, conduite par Bruno Lescure. Ferme la marche lutte ouvrière de Catherine Brun avec 1% des intentions de vote, puisque ce sondage était LREM. C'était donc dans les locaux de la candidate qu'ont été dévoilés cet après-midi les résultats, l'analyse d'Émilie Chalas. Ce sondage à Grenoble montre la dynamique nationale vers le vote écologiste, à ceci près qu'à Grenoble, Éric Piolle porte plutôt un projet de France Insoumise mélenchonesque. Donc il faut que les électeurs écologistes aient bien conscience de cela. Ce qu'enseigne aussi ce sondage, c'est que la campagne d'Olivier Noblecourt est en train de reculer très nettement puisqu'il perd 3 points dans les sondages. Et on voit bien au final que ni Olivier Noblecourt ni Alain Carignon n'ont la capacité de rassembler et la gauche et en même temps, le fameux en même temps, la droite, pour aller battre Éric Piolle, puisque 60% des Grenoblois ne veulent plus d'Éric Piolle et de la France Insoumise. Nous interpellons les Grenoblois et les colistiers des uns et des autres à se saisir de l'opportunité de se rassembler pour combattre le dogme et la décroissance d'Éric Piolle, de façon à avoir un avenir plus prospère à Grenoble et permettre à la fois la transition écologique, mais aussi un véritable plan de relance. Et il y a fort à parier que les autres candidats n'auront pas forcément la même analyse de ces résultats. Passons de 1 à 2% la liste La Commune est à nous, double donc ses intentions de vote. La liste d'hiver gauche dans laquelle on retrouve d'anciens élus grenoblois qui ont quitté la majorité d'Éric Piolle avait préparé une lettre pour Greta Thunberg qui devait participer vendredi à Grenoble à la marche des jeunes pour le climat. Malgré son absence annoncée, les militants ont tenu à faire passer leur message, mais surtout à l'adresse des autres candidats à cette élection. Pas assez vert selon eux. Parce que nous sommes en phase en fait avec ce qu'elle propose, c'est-à-dire un changement radical. Et que nous constatons qu'à Grenoble, on est très loin du changement radical, on est dans la politique des petits pas en ce qui concerne l'écologie et que, en gros, nous interpellons et le maire en place et évidemment tous les autres candidats sur la nécessité de prendre des véritables mesures écologiques de fond structurelles et pas simplement ce qu'on appelle le greenwashing. Ce qu'on propose en fait, c'est de revoir vraiment complètement le système et notamment réinterroger la question des déplacements quotidiens que les gens font et qui est générateur de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le transport, il y a évidemment aussi l'industrie et il y a aussi d'autres sources de gaz à effet de serre, mais celle-ci reste importante. Et donc il faut réinterroger le modèle qui consiste à ce que 300 000 personnes se déplacent tous les jours pour rentrer ou sortir de la cuvette à Grenoble, quoi. Sur la question du transport, on pense qu'il y a un signal important à donner qui consiste à rendre les transports collectifs gratuits. On a une deuxième proposition qui est une croissance urbaine limitée, c'est-à-dire d'arrêter en fait la construction immobilière privée, de n'autoriser plus que la construction immobilière sociale. Et puis une troisième chose importante qui est d'établir une ceinture maraîchère autour de Grenoble, autour de la métropole pour sérieusement en fait produire et consommer local vraiment.
Le leader mondial des médicaments homéopathiques, Boiron, s'apprête à fermer 13 de ses 31 sites en France, dont celui de Grenoble, installé à Montbonneau. Un plan de restructuration lié, selon l'entreprise, à la décision de dérembourser l'homéopathie au 1er janvier 2021. Boiron a engagé un recours devant le Conseil d'État. Pour l'essentiel, le site de Montbonneau distribue les séries industrielles fabriquées à Messimy, dans le Rhône, en direction de l'Isère, des Savoies, des Hautes-Alpes, mais fabrique aussi des prescriptions particulières dans sa salle blanche. Au total, dans le cadre de cette restructuration qui touche Boiron, 646 postes seront supprimés, 134 créés. Les fermetures d'établissements s'échelonneront entre fin 2020 et courant 2021. Selon le baromètre santé Odoxa de 2019, 72% de Français et 50% de professionnels de santé seraient convaincus des bienfaits de l'homéopathie. La guerre est déclarée, c'est le dernier slogan du collectif des usagers et salariés du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Ce mercredi, ils organisaient une nouvelle manifestation. Après avoir appris que leur projet coopératif de SKIC n'avait pas été retenu dans la vente du site par la mutuelle Adrea, ils craignent que la mute ne perde son caractère humain au profit d'une gestion privée tournée vers le profit. Une lutte qui a su mobiliser cet après-midi le député de la France Insoumise, François Ruffin. S'il y a des moments où il y a un coup de main au moral qui peut être redonné de l'extérieur, on vient, on le donne. C'est tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que ce dossier, il a un sens à Grenoble, mais il a un sens national. C'est est-ce que quand on vend des cliniques, quand on vend des hôpitaux, mais même quand on vend des usines, est-ce que c'est juste une affaire entre privés, comme le dit l'ARS ? Est-ce que ça ne concerne pas d'abord les usagers, les salariés, les citoyens? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire quelque chose sur ce terrain-là? Et je pense que c'est ça qui est important de retenir. C'est que maintenant, il ne faut pas que ce soit les actionnaires ou les propriétaires qui puissent décider de tout pour tout le monde. Il faut qu'au conseil des administrations des entreprises, il y ait une diversité qui soit représentée. Il faut que les salariés aient leur mot à dire, il faut que les usagers aient leur mot à dire, il faut que les associations environnementales aient leur mot à dire, il faut que les consommateurs aient leur mot à dire. Il faut tout ça. Et c'est de tout ça que ressortira l'intérêt général, alors qu'aujourd'hui, la seule chose qui est représentée, c'est l'intérêt très particulier, très étroit des seuls actionnaires et propriétaires. Les repreneurs potentiels devraient être entendus par Adrea le 19 mars. Selon le collectif, il pourrait s'agir de Vivalto Santé, Doctegestio et Agduc. Pourquoi tu tousses? Suite à la mesure du ministère de la Santé d'interdire jusqu'au 15 avril les manifestations de plus de 1000 personnes pour limiter la propagation du coronavirus, la liste des événements allongés s'allonge. Pour en savoir plus, la préfecture de l'Isère tient à jour sur son site les mesures d'interdiction. De son côté, le producteur de spectacles RPO propose également sur son site officiel la liste de ces événements annulés. Une solution pourrait être trouvée pour le concert de M. Pokora qui était prévu au Palais des Sports de Grenoble le 22 mars. Ça semble plus compliqué pour rattraper Holiday on Ice prévu au summum les 17 et 18 mars. Les rencontres sportives ne sont pas épargnées. La bonne solution, c'est peut-être de jouer à domicile grâce à l'e-sport, une discipline qui ne se limite pas aux jeux mettant en scène des sportifs, mais touche des jeux vidéo célèbres de toutes catégories. Mathias Araez. Une ambiance tamisée et de la lumière bleue, le cocktail parfait pour se mettre en jambes. Ce matin-là, ne vous méprenez pas cet échauffement pour les joueurs du FCG eSport chez leur partenaire du 404 Bar à Grenoble. Absorbé en 2019 par le club alpin surtout connu pour son rugby, l'ex-Atlas Grenoble est une équipe jeune de e-sport et son partenariat avec le FCG n'en est qu'à ses prémices. Ça a commencé avec Overwatch, puis après on a voulu... Enfin, le but c'était pas de rester sur un seul jeu. L'idée de se lancer sur un jeu d'équipe, c'est parce que c'était plus cohérent avec un club de rugby pour lancer, parce que voilà, il y avait cette idée. Dans Overwatch, il y a des postes, il y a des rôles, il y a un vrai travail d'équipe et de communication pour que ça fonctionne. Et donc l'idée c'était de se lancer sur d'autres jeux par la suite, donc Hearthstone, puis Tekken, puis Smash Bros au cours de l'année. Structuré à la manière d'un club de sport classique, c'est avec un recrutement à son échelle que le FCG eSport cherche à avoir des résultats. Mais à quel moment passe-t-on de simples joueurs de jeux vidéo à e-sportifs de haut niveau? Après le premier tournoi que j'ai fait, où j'ai vraiment vu l'ambiance, comment ça se passait en compétition, que j'ai rencontré les gens et que j'ai vu que je commençais vraiment à m'amuser et en même temps à m'améliorer. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, dans lequel j'aimerais m'investir. Pour s'investir, les joueurs passent des heures, plusieurs heures sur leurs différentes plateformes. Mais suivant les jeux, les manières de se préparer ne sont pas les mêmes. C'est avant tout de la préparation sur papier que je fais quand je m'entraîne et après du peaufinage en partie contre des amis. Ce que j'essaie de faire, c'est de regarder mes anciens replays
donc sur Internet, pour pouvoir voir ce que je fais de mal, voir ce que je fais de bien, voir ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Donc étudier mes replays, je pense que c'est important. L'une des problématiques du e-sport dans ce club de sport collectif reste l'union. Souvent en solo ou séparés par des centaines de kilomètres comme c'est le cas pour l'équipe d'Overwatch, l'avantage est de jouer sous le même maillot. S'entraîner 5 à 6 fois par semaine pendant 4 heures, au bout d'un moment, on finit par avoir des affinités avec certains joueurs et du coup on est content de les revoir le lendemain parce que en fait au fur et à mesure on devient de plus en plus soudés. Soudés derrière un même et seul objectif qui est d'un jour avoir une structure pro. Rare club de rugby à avoir fait le pari du e-sport, le FCG serait en cas de professionnalisation le seul représentant de l'Ovalie en France. Mais attention, là je peux compter dans ce sport comme dans d'autres. Il paraîtrait qu'à partir de 25 ans, les joueurs de e-sport seraient moins performants à cause de la baisse de leurs réflexes. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.